Walking under the mountain. Bonjour tout le monde. Hello there. Général Kenobi. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo chez Jean-Mi, une nouvelle fois. Il nous accueille chez lui, je le remercie, Mais pour vous présenter une pièce que vous ne verrez effectivement pas partout. Le buste de Smaug, une pièce d'artiste, un nouveau projet, moins ou juste 10 exemplaires dans le monde. Une dizaine, ouais. C'est une dizaine d'exemplaires dans le monde, d'un projet qui dure depuis de nombreuses années, ça fait très longtemps que ça a commencé. plus de 3 ans, je pense. Bien plus de 3 ans. Bon, même en photo, il me semble même que ça Ouais, faisait plus plus, longtemps. ouais. Parce que toi, tu es arrivé un peu en retard sur le projet, dirons-nous. Oui, il n'y avait plus de place et puis quelqu'un s'est désisté et j'ai pris sa place en fait. Pour Donc, ce gros buste de Smaug, une représentation artistique, puisque dès que je le mettrai de face, vous allez vous rendre compte qu'il est un peu... un peu fin. Voilà, un peu fin, il est redesigné, inspiré, il n'est pas accurate. Inspiré, voilà. Il est très inspiré, on a à peu près le bon nombre de pics, mais c'est pas tout à fait la bonne couleur, pas forcément placé aux mêmes endroits, c'est vraiment une réinterprétation du buste de Smaug, sur un socle, vous l'aurez reconnu, Erebor, avec les pièces d'or, la porte ouverte où il y a le feu du dragon à l'intérieur, la plaque, si vous n'arrivez pas à lire, c'est donc mes dents sont des épées, mes griffes sont des lances, et la fameuse phrase, mes ailes, une tempête, ou non, c'est un ouragan. Ouragan. C'est un ouragan, la tempête. Le petit détail à l'arrière. Ah oui, pardon, petit détail arrêt. Très bien fait. L'Arkenstone. Ouais. Donc on va vraiment sur un travail complet, où vraiment ça a été pensé, le buste, la pièce, le socle. Après, on aime ou on n'aime pas ce genre de socle. Vous savez très bien, si vous me suivez, que je ne suis pas du tout fan de ce genre de socle, mais il y a une composition dans la pièce. Il y a vraiment un travail... Ça marche bien, ça. Voilà, pour avoir une unité. Après, quand on est fan comme moi du hyper accurate, de Smaug, tout ça, forcément, quand je le regarde de face, je le vois qu'il est passé dans le brouillard dur de l'Étoile de la Mort dans le premier Star Wars. Et ça me fait un peu... Voilà, c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Après, vu que c'est un travail, une représentation artistique, on ne peut pas critiquer là-dessus. On peut juste dire, ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Toi, j'espère qu'il te plaît. Oui, je vais quand même probablement refaire un petit peu la peinture. Oui, un peu trop rouge, un peu plus de détails au niveau du noir sur le dessus de son museau. Ici, un petit peu plus clair. Apporter plus de contraste. Ouais. Et donner du relief. Parce que la peinture à Smaug est assez complexe en réalité. Ouais. Ça ne se voit pas très bien forcément à l'image parce qu'il est toujours un peu... Dans le film, non. Voilà. Mais quand on voit le buste de Weta, ouais, le buste de Weta qui ressort. Alors, nous allons parler du buste de Weta, puisque au moment où vous voyez cette vidéo, vous êtes peut-être en train de précommander le nouveau buste de chez la Weta Workshop qui vous présente le buste à Smaug, que c'est génial. Mais ce buste a en réalité plus de 10 ans. Toi, tu l'as depuis 2014, plus de 10 ans. 2014, je crois. Exactement. Moi, je l'ai eu aussi à l'époque, c'était un buste incroyable, une des meilleures pièces qu'avait fait Weta. Niveau peinture, bien. Sur tous les studios, ils avaient mis une claque. Ouais. C'était incroyable. Malheureusement, chez vous, c'est peut-être peu connu, parce qu'on ne sait pas pourquoi, les groupes Facebook francophones ont eu tendance à bouder Weta pendant des années, pas en parler. Certains youtubeurs en faisaient pareil, donc du fait d'y bouder, vous êtes peut-être passé à côté, mais c'était une très belle pièce qui avait coté à des prix. On montait à 1500 $. Là, pour un prix de départ, qui était à 350. C'était de la folie, et c'est monté très très vite, très très prisé. Donc, si vous êtes fan de Smaug... pas limité. Oui, pas limité. C'était Open Edition. Alors, la fameuse chose que je vous explique dans de nombreuses vidéos, les Open Editions et les éditions limitées. Une édition limitée, c'est 500, 600, 700 exemplaires, point barre. Une Open Edition, c'est en série. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Et ça a été le cas pour beaucoup de pièces. Smaug en est une. Et je pense qu'ils en ont fait peu. Ils en ont fait peu. Ils se sont arrêtés. Les prix sont montés. Des gens se sont battus des années durant pour retrouver ce buste. Je vous dis, qualité de peinture, finition, incroyable. Weta, là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils nous sortent quelque chose d'aussi bien? Ils ont toujours été plutôt bons en peinture, mais là, vraiment, on avait franchi un cap. Donc, si vous êtes fan de Smaug, réfléchissez pas trop longtemps, ruez-vous sur le Weta, parce qu'il va être incroyable. Alors après, on a juste une question à se poser. Est-ce que ce buste sera au moins de la même qualité que l'ancien niveau peinture? On l'espère. Pas en dessous, mais alors s'il est mieux, parce qu'ils se sont améliorés depuis en peinture et ils font beaucoup mieux. Wow, wow, wow. Est-ce que tu vas aussi repeindre le socle ou tu vas pas te lancer dans cette aventure? Il me semble correct. Toi, ça passe comme ça va presser.
Ouais. De toute façon, un aérographe, il est très doué au niveau peinture. Donc déjà, faire ressortir. Le but, c'est plus faire ressortir de toute façon le dragon Oui, que le buste. oui. Puis les dents aussi. Tu vas retoucher les dents? Oui, elles sont un petit peu trop Un peu grises. grises, un peu trop grises, ouais. Alors après, Ouais. ça doit être des dents, des vraies dents, enfin un Ouais. peu beige, brune, j'ai envie de dire De os. toute façon, je me base sur le buste de Weta, hein, donc, Exactement. Puis on a 2-3 références, des images de synthèse. les qui permettent- références, avec ça, on a ce qu'il faut. Les yeux ont été faits. Les yeux, c'est peint, hein. Ou Oui, c'est simplement peint, là. avec un effet à queue pour donner du Peut-être relief. donner encore un peu plus de... De profondeur. Ouais. Avec Ah, une- je vais pas repeindre les yeux. Non, mais si tu utilises une peinture. Juste une laque Exactement. transparente. Où tu mets un peu, puis Ouais. on voit bien sur le côté. Ça peut donner quelque chose de joli. Après, c'est une pièce que j'ai pas encore regardée, je me permets. Ouais, de Ouais, dessous. 3/4 comme ça, il a une bonne gueule. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est. Alors, de dessus, c'est un peu difficile de profiter de la pièce parce que comme il a ces excroissances osseuses qui sont un peu exagérées là par rapport à la proportion, mais c'est le cas aussi sur le vrai Smaug et le vrai buste, ça lui masque ses yeux, donc Ouais. on n'a pas le regard. C'est soit faut être à niveau, soit être au-dessous, puis alors, soit vous le mettez en fait sur le côté. Et je vais vous dire, même de derrière, c'est très joli. Moi, j'adore le travail Mhm. sur toutes ces cornes et ces pics. Ça, je trouve ça magnifique. Il a sculpté ça à la main ou il a fait du 3D, Oui. monsieur? C'est tout à la Ouais, main. oui, c'est toi là-bas. C'est tout à la main. Ça a pris du temps parce que l'artiste a eu quelques problèmes. C'est pour ça que ça a mis du temps. Familiaux. Problèmes familiaux, donc les envois ont été retardés. Toi, tu es le premier à l'avoir dans le pays. Oui, Et il n'y en aura que 2 dans le pays, ce qu'on sait. oui, Fabrice aussi. On a aux dernières nouvelles, donc ça fera que 2 pièces comme ça. C'est impressionnant. Moi, je suis impressionné sur cela, mais c'est tellement propre que pour moi, c'est basé sur les modèles. Enfin, je suis en train de regarder les modèles qu'il y avait dans le Blue, Ouais, peut-être. l'édition collector DVD ou Blu-ray. Il y avait 2 statues. Je me demande si c'est pas ça. Je pose une question. Peut-être en commentaire, vous arrivez à me dire si vous reconnaissez et voyez de quoi je parle. Je pense que c'est à peu près ça. Mais sinon, c'est une belle pièce. Mais comme il a dit, il faudrait la repeindre. Ça reste une interprétation, donc c'est moins mon délire. Mais c'est atypique, c'est 10 dans le monde. Rendez-vous compte, hein, vous faites le nombre de pays, le nombre de collectionneurs, le nombre de fans, il n'y aura pas grand monde qui aura ça chez lui et à présenter dans une Non, en collection. Europe, Sur une pièce on est de très peu, hein, je crois. il est aux États-Unis, C'est monsieur. aux États-Unis. Non, il est au Brésil. Ah oui, pardon. Ouais, Ouais. Ouais, il doit y en avoir quelques-uns au Brésil. Quelques-uns aux États-Unis, un ou deux au Brésil, et puis en Europe, Peut-être 5 maximum. Hein. moins. Ça fait 2. Non, parce que. Non, moins que 5. Ah, moins, Sur je toute pense. l'Europe. Ouais. Rendez-vous compte. Donc ça fait quand même une pièce d'artiste assez incroyable qui aura mis du temps à venir, mais qui dégage un certain charisme dans cette position un peu Cobra en réalité. Parce que Smaug, c'est un peu le mal-aimé de la licence. Il n'a pas été exploité par personne. On a eu Ouais. le fameux premier dragon sur son tas d'or, qui était par Weta très très beau, mais il fallait le repeindre. Où tu l'as repeint et il nous a fait un travail admirable. On a eu le buste qui revient en fanfare et qui est exceptionnel. On a eu le fameux dragon avec les ailes ouvertes, dont on ne va pas parler aujourd'hui. Mais on en pense tous la même chose. Peut-être vous en pensez pas la même chose. C'est une catastrophe. Toi, tu vas complètement le refaire. C'est le but, mais je sais pas. C'est du boulot. Hein. C'est du boulot parce qu'on parle de repeindre, mais de quoi en plus? De coller les ailes. Coller les ailes. Pour le joint. Parce que le joint est vraiment pas bon. Le joint. Mais après, on peut plus le mettre en carton. C'est ça, après, pour le déplacer. Compliqué. Vous qui me suivez un peu en privé, avec qui on discute, souvenez-vous de ce que je vous avais dit à la sortie. Faites gaffe aux joints, cette pièce, ça va pas marcher. Bon, le résultat, c'est que c'était un peu pire que... Et puis la peinture, elle est dégueulasse. Voilà. Non, mais je l'ai vu en vrai, il y a rien qui va. Il est joli de loin. De loin, voilà. Mais c'est pas le but. Ouais. Et il est plus petit que le Smaug d'origine Oui. de Weta. Et à l'échelle, il est quand même plus petit. Et qui d'autre nous a fait? On a eu une figurine Warhammer de Smaug, qui est très jolie. Toi, tu connais pas, mais elle était vraiment pas mal. Et c'est tout. Et pourtant, chez Weta, peut-être j'en ai déjà parlé dans une vidéo qui sortira après, je ne sais pas, il y avait l'idée de refaire un Smaug, le Smaug à 4 pattes, le Smaug d'origine qui est en fait dans le premier Hobbit, qui était remplacé dès le deuxième Hobbit. C'est une anecdote dont je ne vais pas parler aujourd'hui, et on avait discuté avec Daniel Falconer de faire le Smaug à 4 pattes. Ça, c'était une de mes idées, je vous en dirai pas plus. Peut-être ça verra le jour, peut-être ça verra pas le jour, mais ça serait très cool d'avoir une statue du vrai dragon à 4 pattes et à 2 ailes. Mais en tout cas, pour vous qui êtes fan de Smaug, je pense pas que vous procurez cette pièce
ça va être facile parce qu'à l'heure actuelle, de toute façon, elles sont toutes placées Oui. et ceux qui l'ont vont précieusement la garder. Et puis une fois repeint avec du relief, ouais, ça risque d'être quand même impressionnant. Et ça fait plaisir de voir ce personnage, cette créature, hein, quoique c'est quand même un personnage, représenté parce que vraiment sous-exploité. Toi, tu regrettes ou tu regrettes pas? Non, non, je suis content de l'avoir, c'est quand même... Ça a de la présence. Ça a de la présence et bah, c'est en faisant ça que je viens de me rendre compte qu'il y a un truc sympa. Si vous le regardez de cet angle-là, Ouais. là, on voit pas le fait, justement, qui me gêne, qu'ils sont un peu écrasés. Et il arrive aussi à avoir du charisme de ce côté-là, de l'autre côté. Mhm. Donc on peut l'exposer sur plusieurs angles. Et ça serait joli après de l'exposer avec un jeu de lumière. Ouais. Tu as 2 spots qui arrivent dessus, tu peux faire vraiment quelque chose de pas mal. C'est résine, Oui, full il est full plein, hein, résine, donc c'est assez lourd. et c'est en 2 nickel, pièces ouais. puisque la tête en fait vient s'imbriquer Ouais. dans le socle. Non, Donc c'est c'est bien plutôt foutu. bien pensé. T'as pas eu de casse à l'arrivée. Pas du tout. Ah, super emballage. Super emballage. Franchement, top. Ah ben ça, c'est pas souvent parce que, Non. pour vous dire, hein, c'est Ah, quand le même un carton, poil fragile. Hein. Puis comme c'est Ouais. lourd, ça aurait pu casser, donc Ouais. c'est plutôt positif que tu rien eu. C'était un énorme carton parce que c'est 2 pièces posées dans le Saget qui sont plusieurs étages. Ok, ouais. Non, ils ont bien pensé leur truc. Voilà, pensé. De A à Z, ça a été bien Ouais. pensé. On a un design, on a un socle, on a vraiment une composition, puis ça a été bien pensé jusqu'à la fin. Donc ça fait plaisir de voir des projets d'artistes qui sont comme ça, jusqu'au boutiste, et qui, même si ça prend beaucoup de temps, ben, terminent par ce résultat. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, pensez à liker la vidéo, c'est pour lui, ça lui fera plaisir. Pensez à lui lâcher un commentaire, dites-lui si vous l'aimez bien ou si vous l'aimez pas, ou si vous trouvez qu'il a peut-être un peu trop compressé. Ça aide la chaîne, ça aide mon travail, ça vous prend 5 minutes au maximum. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous êtes très nombreux à nous regarder et à ne pas être abonnés. C'est qu'un seul clic. Et dans ce cas-là, pensez à activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va arriver. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Tipeee Tipeee. pour découvrir notre parcours, ce qu'on fait d'autre, mes autres réseaux sociaux, ma page Facebook et ma page Instagram où vous pourrez vous abonner. Il y aura une review photo de ce beau dragon. Ce sera soit Jean-Michel directement qui fera les photos parce qu'il fait de très très belles photos dans un studio, soit moi qui vais faire des photos ici un peu vite fait, mais vous aurez une review photo en détail qui présentera ce buste avec les dimensions. Il faudra me rappeler que je fasse les dimensions parce que je suis sûr que je vais oublier. Pour vous le présenter, donc n'hésitez pas à aller voir et vous abonner donc à ma page Facebook et à ma page Instagram. Et sinon, que dire si ce n'est que, alors, quelqu'un aujourd'hui n'est pas présent. Et alors, sur celui-là, elle va faire une crise de nerfs. Parce que si vous n'avez pas compris, la mini-animatrice, elle adore les dragons. Et là, je pense que, ouais, là, on l'aurait perdu plus qu'avec le troll qu'on a fait en vidéo avant, puisqu'on tourne cette vidéo le même jour. Là, elle aurait adoré. Et je pense que ce serait intéressant quand le buste ou Weta les mettre côte à côte, puis dire lequel tu préfères et pourquoi. Elle nous ferait un speech. Ouais. On saurait pourquoi. Je rappelle qu'elle n'a jamais vu Smaug en vrai. Non, elle n'a jamais vu Smaug en vrai. Je regardais même si elle avait feuilleté un de mes livres d'archives, elle n'a jamais vu, mais elle est passionnée par les dragons, par les trolls et par les xénomorphes. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Elle pourrait être mieux.